Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors aujourd'hui, c'est le 40e jour après la
résurrection. Et c'est aujourd'hui, en ce jeudi-là, qui officiellement, dans les églises apostoliques, en général, nous fêtons la fête de l'Ascension. Et pour des raisons que je ne comprends pas, c'est reporté pour ce dimanche, symboliquement à cause de la présence des fidèles. Mais nous pouvons penser être en union de prière avec toute la chrétienté du monde en cette grande fête de l'Ascension aujourd'hui. Et que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Préparation pénitentielle. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Dieu qui a relevé le monde par les abaissements de ton Fils, donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché. Fais-leur connaître le bonheur impérissable par Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Aujourd'hui aussi, je vais faire la première lecture et le diacre Stéphane va lire, proclamer l'Évangile ainsi que la prédication. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, Paul s'éloigna d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquila, originaire de la province du Pont, récemment arrivé d'Italie, ainsi que sa femme Priscille. L'empereur Claude, en effet, avait pris la décision d'éloigner de Rome tous les Juifs. Paul entra en relation avec eux. Comme ils avaient le même métier, ils demeuraient chez eux et y travaillaient, car ils étaient de leur métier fabricants de tentes. Chaque sabbat, Paul discutait à la synagogue et s'efforçait de convaincre aussi bien les Juifs que les Grecs. Quand Silas et Timothée furent arrivés de Macédoine, Paul se consacra entièrement à la parole, attestant aux Juifs que le Christ, c'est Jésus. Devant leur opposition et leurs injures, Paul secoua ses vêtements et leur dit « Que votre sang soit sur votre tête, moi je n'ai rien à me reprocher. Désormais j'irai vers les païens. » Quittant la synagogue, il alla chez un certain Titus Justus qui adorait le Dieu unique. Sa maison était tout à côté de la synagogue. Or, Crispus, chef de synagogue, crut au Seigneur avec toute sa maison. Beaucoup de Corinthiens, apprenant cela, devenaient croyants et se faisaient baptiser. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations.
Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je ne vous laisserai pas orphelin, dit le Seigneur. Je reviens vers vous et votre cœur se réjouira. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur est avec vous, Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps et vous me reverrez. » Alors certains de ses disciples se dirent entre eux, « Que veut-il nous dire par là? Encore un peu de temps et vous ne me verrez pas plus. Encore un peu de temps et vous me reverrez. Et puis, je m'en vais auprès du Père. » Il disait donc, « Que veut dire un peu de temps? Nous ne savons pas de quoi il parle. » Jésus comprit qu'ils voulaient l'interroger et il leur dit, « Vous discutez entre vous parce que j'ai dit, encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, encore un peu de temps et vous me reverrez. Amen, amen, je vous le dis. Vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Je remercie Monseigneur Farman pour l'occasion de réfléchir sur l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, avec ceux qui sont présents virtuellement. Je dois me concentrer sur la chose la plus importante que le Saint-Esprit veut dire à son peuple bien-aimé. Ce passage de l'Évangile semble très différent de la plupart des conversations entre Jésus et d'autres avec qui il parle. Il y a un sens que c'est un jeu joué avec des enfants. Où est Jésus? Il a disparu. Non, il est là. En anglais, c'est un jeu de hide and seek, ou je pense en français cache-cache. C'est peut-être aussi une routine de comédie. Où a-t-il dit qu'il allait? Il a seulement dit que nous le verrions pas. Êtes-vous sûr? Non, pas du tout. Je suis confus. Moi aussi. Cela ressemble aussi à une énigme à résoudre pour gagner un prix. C'est aussi comme une pièce de Shakespeare, peut-être. Voir ou ne pas voir, telle est la question. Mais ce n'est pas Shakespeare, ou un jeu, ou une énigme, ou une routine de comédie. C'est Jésus le Christ
Et quand il parle de voir ou de ne pas voir, il montre les limites de la compréhension des disciples. Comme Thomas, qui a demandé « Comment saurons-nous où vous allez ?» Comme Philippe, qui a demandé « Montre-nous le Père ». Maintenant, les disciples demandent « Que veut-il nous dire par là? Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps et vous me reverrez. » À Thomas, il a répondu « Moi, je suis le chemin. » À Philippe, il a répondu « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Cette fois, ici, la réponse de Jésus se concentre sur leurs émotions. Vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. Il y a deux sens de voir ici. Tout d'abord, cette conversation a lieu pendant le soir du dernier souper. Jésus sera vraiment mort et disparu de leur vue dans les 24 heures. Puis le troisième jour après, ils le reverront. Ce serait difficile pour eux d'accepter et à comprendre. Ce serait pareil pour nous aussi, je pense. Plus important encore dans cette conversation est la capacité de voir avec le cœur, avec l'esprit. Alors, c'est quoi que Jésus veut dire? Veut que les disciples d'hier et les disciples d'aujourd'hui voient. C'est un mystère, certainement, mais c'est un mystère particulier. C'est le même mystère que Paul expliquait en Macédoine. Il attestant aux Juifs que le Christ, celui qu'ils attendaient avec une grande attente, c'est Jésus. Mais ils ne pouvaient pas le voir. Pour nous autres, aujourd'hui, nous devons être convertis à la compréhension que Dieu voulait sauver le monde du péché. Aujourd'hui, nous avons la lumière de voir et de savoir aux yeux de la foi. Nous pouvons avoir la confiance que même quand on ne voit pas ce qui va se passer, comme cette fois maintenant dans le monde, nous avons le Messie, celui qui marchera avec nous quand on ne voit pas. Dans cette façon, notre peine se changera en joie. Merci, Diacre Stéphane, pour la belle homélie. Et dans nos prières unies avec les chrétiens du monde, avec nos paroissiens, avec l'humanité, nous te présentons, Seigneur, nos demandes, nos supplications et nos intentions, ainsi que celles de l'Église. En union avec le Saint-Père le Pape pour l'intention pour ce mois de mai, prions pour les diacres fidèles à leur charisme au service de la parole et des pauvres, qu'ils soient un signe stimulant pour toute l'Église. Quelle image nous vient lorsque nous pensons aux diacres? Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Prions pour les gens du service public, pour les infirmiers et infirmières,
pour les hommes et femmes de la science en recherche pour combattre le virus corona. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Prions pour les paroissiens, pour nos aînés, pour ceux qui sont malades, pour ceux qui sont mentalement fatigués, ainsi que pour les intentions des samedis de cette semaine, Rudy Klassen de la part de Carmel et sa famille, et Rose Lutula, la maman de Malaika Gigi Sandy Rice, et Prince de la part d'une paroissienne. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Prions pour nos écoliers qui continuent avec leurs parents leur école de la maison, ainsi que pour les enseignants et les cadres de nos écoles qui sont virtuellement en contact avec eux. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Nous te remercions, Seigneur, d'écouter nos prières et nos supplications. Et nous sommes dans toute l'espérance que tu es toujours avec nous. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail de nos mains. Nous te le présentons et deviendra le pain de la vie. Béni soit-il maintenant et toujours. Comme cette eau se mélange au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail de nos mains. Nous te le présentons et deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous avec notre sacrifice. En ce jour, trouve grâce devant toi. Lave-moi de toutes mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de mes péchés. En ce jour de la fête de Sainte Eugène de Mazenon, le patron et le fondateur des Chevaliers de Colomb, prions ensemble pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, pour annoncer l'Évangile à de nombreux peuples, tu as comblé dans ta miséricorde l'évêque Saint Eugène de Mazenon des vertus qui font les apôtres. Accorde-nous, par son intercession, de briller du même esprit pour n'avoir en vue que le service de l'Église et le salut du monde. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Préface de l'Ascension. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant,
car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le bénit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Seigneur et mon Dieu. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous attendons ta résurrection. Nous célébrons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque William et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Rudi Klassen, Roslu Tula, Léonard Benoît, et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie, reçois dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté, sur nos intentions personnelles et familiales, sur nos chevaliers de colon et sur nos aînés, nos malades. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec Saint Eugène de Mazenot et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui,
À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis avec tous les paroissiens de la paroisse Sainte-Famille et tous les chrétiens du monde dans cette prière envers le Seigneur, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix en notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent la règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et qu'elle soit dans le cœur de tous nos paroissiens, de tous ceux qui suivent cette messe virtuellement. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Le corps du Christ. Amen. On tient de la communion. Demeurez dans mon amour, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là donne beaucoup de fruits. Alléluia. Prions encore le Seigneur. Nous te rendons grâce, ô Dieu très bon,
de nous avoir accueillis à ta table, à la table eucharistique. Donne-nous de marcher dans les voies de la sainteté, afin que nous partagions avec saint Eugène la joie promise aux fidèles serviteurs de l'Évangile, par Jésus-Christ notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.